Je fais cette vidéo parce que j'étais très surprise des commentaires reçus sous ma dernière vidéo qui parlait de l'énéagramme, donc rien à voir, avec que ce soit sur TikTok ou sur Insta, c'était pareil, sur oui, ce gouvernement préfère parler du consentement, de l'éducation sexuelle, etc. Alors je ne pensais pas que ce jour allait arriver, mais nous y sommes. Je vais défendre une des mesures de ce gouvernement, chose que je n'aurais jamais pensé, et je vais m'expliquer pourquoi. Alors en effet, j'ose espérer qu'à la maternelle, on ne va pas apprendre à un petit garçon ou une petite fille comment mettre un préservatif. La notion du consentement, pour moi, c'est hyper important. Et ça vient en effet dès la maternelle. Alors encore une fois, je ne suis pas sûre qu'il parle de sexualité comme beaucoup ont l'air de l'interpréter. Non, mais par exemple, à titre personnel, j'ai depuis des années un livre sur l'éducation à la sexualité et qui explique très bien, étape par étape, la notion de consentement, ne pas forcer une petite fille à lui donner la main, ne pas forcer une petite fille à lui faire un câlin. Ben ça, c'est la notion de consentement affectif et non de consentement sexuel à proprement parler. Donc oui, je pense que apprendre à une petite fille ou un petit garçon qu'elle a le droit, à quoi elle a le droit de dire oui et de dire non, c'est important. En effet, vous allez me dire, moi, il n'y a pas besoin que ce soit fait à l'école. L'école, c'est fait pour lire, apprendre à lire et apprendre à écrire. En soi, je suis totalement d'accord avec vous. Sauf quand on a vu les ravages de toutes les années où ça a été fait. Aujourd'hui, les petites filles, les petits garçons sont devenus des adultes. Et on va dire que près d'une petite fille sur deux devenue adulte va vous dire qu'elle a subi des choses durant l'enfance. Donc c'est bien beau d'apprendre à savoir lire et écrire, je suis totalement d'accord avec ça et c'est le but de l'école. Sauf que si dans certaines familles, et c'est le cas, on ne parle pas de toute cette notion de consentement, de qu'est-ce que la sexualité, etc., eh ben c'est bien beau de savoir lire et écrire. Mais si après on n'en fait rien, j'ai envie de dire ça sert à rien. L'école c'est fait pour éduquer, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler de cette notion d'éducation au consentement, en tout cas, parce que c'est pas forcément l'éducation à la sexualité pour moi, mais le consentement affectif, pour moi, est très important. À titre perso, avec mon fils, on en a toujours parlé. Il n'avait pas besoin de le faire à l'école, parce que je lui ai, depuis tout petit, appris, non pas la sexualité, mais tu forces pas une petite fille à te donner la main. Si elle te dit non, tu n'insistes pas, tu donnes la main à un petit copain ou à une autre camarade, tu ne forces pas. Tu ne fais pas un câlin à une fille si elle n'a pas envie. Mais parce que nous, on en parlait à la maison. Mais il y a combien de familles ou d'adultes aujourd'hui qui vous diront, mais moi, je ne savais pas que ça se faisait pas. On me disait que c'était comme ça qu'on montrait son amour, son affection. Donc, je pensais que c'était normal. Parce qu'à la maison, c'était tabou. Parce qu'à la maison, il y a encore des familles qui n'en parlent pas. Parce que ça reste des sujets tabous pour bon nombre de personnes. Et j'ai aussi des adultes qui me disent, bah moi, j'en parle pas avec mon enfant parce que de toute façon, ça arrive chez les autres, mais moi, ça n'arrivera pas. Puis s'il se passe quelque chose, je le verrai de suite. Si ma fille ou mon fils subit quelque chose, je le verrai de suite. Ouais, ben on a vu ce que ça a pu donner, en tout cas sur les adultes d'aujourd'hui. Donc, ouais, je suis très étonnée. Après, c'est beaucoup, j'ai envie de dire, la génération d'après moi. On va dire des personnes un peu plus âgées qui disent ça. Mais j'assume mes propos, j'assume ce que je dis. Pour moi, la notion de consentement dès la maternelle, c'est fondamental. Parce que une petite fille, un petit garçon de 3 ans, ce sont les ados de demain et ce sont les adultes d'après-demain. Et en fait, si tu lui dis pas aujourd'hui ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, ben crois-moi que ça peut faire de vrais ravages.